c'est ça, et c'est voilà même le sujet sur lequel je veux fonder avec toi, vu que tu as l'expérience. J'en parlais Mhm. avec qui la dernière fois? Avec Andy Marvin. Et il me disait, man, Mhm. il connaît peut-être deux ou trois bons managers au Bled, man. C'est quoi le problème des managers, des artistes du Bled que vous n'arrivez pas à faire avancer vos artistes? Je parle comme si je pouvais faire votre boulot, gars. Moi, j'ai bien envie qu'il... Est-ce qu'il t'a donné le nom des deux ou trois bons managers du Bled, là? À l'époque, j'essayais d'être un politicien, man. J'essayais d'être un Waouh. politicien. Je Moi, n'ai je pas suis demandé le partisan nom de des... ceux qui citent les noms. Je n'ai pas demandé le nom des contemporains. Je faisais la Moi, j'aime quand politique on à cite les noms l'époque. parce que les trucs de oh non, je connais tel, ok, c'est bien beau, mais cite les noms. Comme ça, nous tous, On- on a une idée de si on connaît la personne et Yeah. si on connaît le taf de la personne, de savoir si on est d'accord avec toi ou pas. Ah, c'est un, Parce que un moi sujet très aussi, je peux venir te discutable. dire que je ne connais aucun bon manager du Clash-le, moment. man. Clash-le. Ah, je le Clash-le. cache comme ça. Créez-moi mon drama. Créez-moi mon drama. Clash-le. Non, Après, ça va faire qu'il y aura un deuxième podcast avec nous deux mélangés. voilà. Bam! Au calme. Mais dis, pour toi, c'est quoi les challenges auxquels tu fais face, genre, quand tu mets ton chapeau de manager, par exemple? Quand je mets mon chapeau de manager, moi, je trouve que je suis un très mauvais manager, dans le sens où je vais Donc, beaucoup toi, c'est de agir dans toi la dont Andy précipitation. Marville parle, franchement. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que je suis un très mauvais manager, dans le sens où je vais beaucoup agir avec la sensibilité. OK. C'est-à-dire que le but d'un manager, normalement, c'est de se battre pour que la personne qui manage ou bien la chose qui manage blow up. Yeah. Moi, je veux que tu évolues, mais de manière correcte. J'ai beaucoup ce truc de éthique, machin, pas de bad buzz, je suis pas dedans. Pas de trucs scénarisés pour augmenter l'audience, je suis vraiment pas dans ça. Alors que normalement, un bon manager, il s'en fout de l'éthique, il s'en fout de tout. Tant que son artiste est au top, en TT, Yeah. que ce soit en bien ou en mal, normalement, il a réussi son taf. Et après, maintenant, il peut transformer le mal là en quelque chose de bien. Yeah. Et là, c'est clairement le taf du manager. Yeah. Je bossais avec, on avait toute une équipe pour s'occuper de la carrière de Nelson Lane. Je ne sais OK. pas si tu vois c'est qui. Nope. En tout cas, c'est un petit qui a explosé, genre tout début Covid. Et il explose justement parce que, selon moi, cette équipe a été derrière lui. OK. On a fait le taf. Moi, je m'occupais plus de DA visuel. Tout ce qui est visuel, vraiment s'assurer à ce que tout soit carré. J'ai fait toutes ces covers. J'ai fait tout ce qui était, en tout cas, tout ce qui était visuel. C'est-à-dire que s'il faut faire une affiche, par exemple, pour les 100 000 vues ou bien les 100 000 écoutes d'un son, c'est moi qui vais la faire d'une certaine manière, de telle sorte à ce que on soit toujours présent visuellement. Yeah. Ça te permet de mettre un visage sur un nom. C'est-à-dire que il a vraiment, quand je dis explosé, il a explosé. Ça OK. m'étonne même que tu ne le connaisses pas. Mais peut-être que tu connais le son Non, qu'il a fait sûrement je exploser. know, mais Tu man, connais le son Codéiné. yeah. C'est lui qui a fait le son OK, OK, Codéiné. OK, OK, OK. Et du OK. coup, on avait une stratégie de com parce que avec l'équipe, on agissait. Il y avait trois personnes qui agissaient vraiment en tant que et manager, et community manager, et DA, et équipe de communication, tu vois. Yeah. On avait vraiment toutes ces casquettes-là en même temps. Et le taf qu'on a fait, c'était vraiment une stratégie de telle sorte à ce que tout le monde a accroché au son. Le son, c'est de la merde, hein, je peux le dire. C'est un faux son,
Mais on a su le commercialiser convenablement et on a su commercialiser aussi l'artiste convenablement, tu vois. Yeah. Dans le sens où chaque jour, il y avait une publication sur son compte Facebook. Yeah. Chaque 3 jours, il y avait une publication sur son compte Instagram. Donc, il était présent. On Mhm. n'avait pas besoin de faire des lives tous les jours comme Créole, machin, machin. Mais chacun sa stratégie, tu vois. Yeah. Mais quand je commence à me détacher totalement ou me désolariser de cette équipe-là, c'est plus au moment où je sens qu'on va dans une direction où on est déjà prêt à tout pour que notre artiste soit toujours entêté, tu vois. Yeah. Et quand je mets ma casquette de manager, je trouve justement que je suis un mauvais manager dans le sens où quand il faut maintenant publier, par exemple, la sextape de mon artiste avec quelqu'un, parce que c'est que ça va en parler, machin et tout, et qu'on a un projet qu'on veut faire sortir derrière, Yeah. je ne peux pas faire ça. Mais en tant que manager, ce que moi je vais faire, par exemple, c'est que je peux m'arranger à ce que tout tes sons soit quali, et on va distribuer ça de la meilleure manière possible. On va faire la com qu'il faut pour le meilleur des mondes, chercher à te booker des trucs, Yeah. chercher à te vraiment t'organiser tout un planning autour de ça. Bon, on sait que bon, tournée médiatique par rapport à ce projet, tu dois aller voir telle radio, telle radio, telle radio. Le son sortant, on sort tel clip, on sort ça. Qu'il y a tel concert le même jour, tel concert, voilà, voilà, la semaine qui suit. C'est vraiment organiser tout ce qu'il y a autour, quoi. Bah Yeah. après, là, je te parle de plusieurs aspects qui sont aussi en dehors du côté management, dans le sens où c'est vraiment plusieurs casquettes en même temps. Donc, Yeah. ça va pas se limiter juste au côté manager. Mais en gros, c'est ça. Et au Gabon, on a un frangin qui croit en nous, qui veut nous vendre pendant un certain temps. Dès qu'il sent que ça commence à devenir difficile, ou bien dès qu'ils sentent que la hype autour de toi est devenue compliquée à avoir, Yeah. ils bougent. Il n'y a pas de manager proprement dit comme ici, quoi. Il y a des opportunistes. Souvent, c'est même pas forcément l'intérêt qui vont guider leurs intentions, mais au bout d'un moment, l'intérêt vient quand même. Yeah. Tu vois, je connais plein d'artistes. Tu C'est vas toi leur qu'il faut demander, citer ton les noms manager. ici, là. Oui, je vais citer les noms. Tu vas leur demander, ton manager, c'est qui? Il va te répondre. Mon manager, c'est tel. Mais toi, tu lui demandes, bon, en tant que manager, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Tu te rends compte que bah, il agit pas comme un manager, quoi. Euh, Je suis un peu dans l'événementiel, tu vois. Dans le sens où j'aime organiser des bails et j'ai déjà travaillé avec des groupes événementiels. Comme je te disais tout à l'heure, pour Erwan, là, le groupe événementiel qui m'a contacté, c'est un groupe avec qui j'avais déjà travaillé, yeah. tu vois. Et à l'époque, il y a un an, oui, il y a un an et quelques, ils veulent faire venir Schoolio au Sénégal. Yeah. Mais Schoolio n'a pas encore explosé à l'échelle où il a explosé là. Je ne sais pas si le nouveau variant est déjà sorti. Mais en tout cas, si c'est déjà sorti, c'est pas les stats actuelles, tu vois. Yeah. C'est vraiment au tout début. Et Briel Schoolio, c'est un frangin avec qui on a fait le collège, tout ça, donc on se connaît, tu vois. Donc moi, dans le sens où je me dis que bon, c'est le taf, il faut faire les choses convenablement. Il n'y a pas les trucs de bon, on se connaît, machin, on gère son frangin. On fait les choses dans les règles de l'art. Yeah. Contacte son manager de l'époque ou actuel, je sais pas. Je le contacte et je lui dis que bah, il y a un groupe événementiel au Sénégal qui veut faire venir Schoolio pour telle période. Je pense que c'était pour décembre dernier.
Voilà ce qu'il propose. À ce moment-là, Scolio n'a pas encore fait de concert à l'étranger. Yeah. Il a fait peut-être 3 shows à Libreville, tu vois, ça s'est super bien passé, tant mieux. Mais il n'a pas, on n'a jamais dit que, ah, gars, on te paye le billet, viens chanter, Yeah. tu vois. Donc moi, je vis avec ce truc-là, sachant que la scène qu'on lui proposait, c'était un truc énorme. En tout cas, tout le plan autour de ce concert-là était vraiment bien établi, tout ça, tout ça. Donc, en tant que manager, tu sais que c'est une aubaine, tu vois. Mm. Son manager dit non, tu sais pourquoi? Parce que on dit que bon, on est d'accord pour donner temps à ton artiste. Au-delà, ça devient insensé, ça abusé. Yeah. Et en plus de ça, on ne va pas payer ton billet. Je ne sais pas si aujourd'hui, parce que moi, en tant que professionnel, je ne suis pas retourné vers lui. En tant que frangin, non plus, je ne suis pas retourné vers lui pour lui parler de ça, à cause des réponses de son manager. Mais son manager a dit non parce qu'on a refusé de payer son billet. Ok, donc, hold on, parce que le truc, On a refusé de payer le billet du manager, je précise. Donc, tu vois que il va te dire, OK, machin, j'ai un manager, mais son manager ne fait pas son taf. mais ok, attends. D- Permets-moi d'être un politicien. Certains diraient que pourquoi est-ce que l'artiste serait présent sans un membre de son équipe au Mhm. minimum, Ouais. n'est-ce pas? Est-ce que, Mhm. est-ce que de ce point de vue-là, Je suis totalement d'accord c'est avec pas ça. une accommodation genre qui a du sens? En fait, le truc, c'est que tout dépend de ce qui t'est proposé. Yeah, Et tout dépend de à quel niveau de ta carrière tu es. yeah, Ce même groupe événementiel-là a fait venir Créole pour un de leurs shows, tu vois. Donc, c'est un groupe qui est bien en place. yeah. Quand ils font venir Créole au Sénégal, ça se passe comme ça doit se passer, Mhm. plutôt bien, je dirais. Mais elle vient avec 2 membres de son équipe, 2 de ses managers, il me semble. Mais ces 2 managers-là, sachant qui est Créole, leur billet, je pense, si je dis pas de bêtises, il n'y a que l'un d'entre eux à qui on a payé le billet. Donc, Donc, le deuxième même, et pourtant c'est créole, le deuxième, il est venu à ses propres frais, tu vois. Et là, il s'agit de créole. Normalement, la logique veut que quand tu te déplaces pour ton concert en tant qu'artiste, tout ça, tu viennes avec même tes danseurs, tu viennes avec tes instrumentalistes, je ne sais pas comment on va les appeler, tes musiciens, tu viennes avec ton Tingler. manager, tu viens même avec ton photographe, tu viens même avec ton attaché de presse. Voilà, 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 voilà. La sécurité, tout ça, tout ça. La sécurité, en dehors de la sécurité que l'équipe événementielle va t'accorder, tout ça, tout ça. Tu viens avec tout ça là aux frais du groupe événementiel. Yeah. Ça, c'est quand il s'agit de Drake qu'on peut tolérer tous ces trucs-là. Parce que normalement, ça, c'est du bonus. Un groupe événementiel a le choix de t'accorder ces bonus-là ou pas. Ok. Il ne te propose pas de juste payer le billet et puis tu viens chanter Ngori. Dans leur plan, il sera logé dans une villa. Il sera transporté, peu importe l'endroit où il va être, Mhm. blanchi, nourri, bien évidemment. C'est-à-dire que même s'il a envie de fumer une clope, le paquet de clopes là ne sera pas payé par lui. Tu vois. Yeah. Ça, c'est le projet qu'il propose. Il a le billet d'avion, il a son cachet, il va faire une tournée médiatique au Sénégal. C'est un nouveau public à gagner. Sachant que c'est
un artiste qui est en train de se construire, du moins à cette époque-là, Yeah, moi, en tant que manager, je peux accepter que mon artiste parte parce que je sais que c'est une évolution professionnelle pour lui. yeah, C'est pour ça que je te dis que ça dépend des cas. C'est logique ce qu'il dit, mais ce n'est pas logique pour tous les artistes. Et justement, en tant que manager, tu ne dois pas juste calquer ta manière de manager ton artiste sur celle d'autres artistes parce que les parcours sont différents, parce que les profils sont différents, tu vois. yeah. Mais dans ce game-là, on mélange tout. J'ai fait un son qui a 100 000 vues, c'est fini. J'estime que quelqu'un ne doit pas être payé supérieur à moi, alors que la personne est déjà plus en place que moi. Yeah. Aujourd'hui, quand je regarde les cachets de l'oiseau rare, ou bien quand j'entends c'est quoi ces cachets, je trouve ça insensé, c'est démesuré. 3 millions de francs CFA pour venir chanter 5 chansons en playback. On ne devrait pas payer autant pour du playback. Mais tu vas voir qui partage la scène avec quelqu'un comme Lacho, quelqu'un comme Eminem, Lacho même, rien que Lacho, qui était dans la Fuente, qui Yeah, fait de la musique depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire peut-être même l'âge de l'oiseau rare. yeah. Il va être payé moins, avec plus de hits. C'est le buzz, gars. On est à l'époque du buzz. Mais c'est insensé parce que la logique ne veut pas ça. Tu... Et en fait, là où je veux en venir, c'est pas tant qu'il ne doit pas être payé autant pour du playback. Je Yeah. formule ça bien. Là où je veux en venir, c'est que ces artistes-là ont déjà dit non de prester à certains événements parce qu'il y a d'autres artistes qui n'ont pas le même buzz qu'eux, qui sont payés plus alors qu'ils ont une plus grande carrière qu'eux. Quand je te parlais tout à l'heure du concert que j'ai négocié pour Erwan et Boloko, Yeah. Ndos était censé être dans le même concert. Il a refusé de prester alors que il a refusé de prester parce qu'il n'avait pas autant que les autres. Ça, c'est qui a refusé de le prester? Et Indos, il a refusé le concert, là, l'évolution professionnelle en question, Yeah. Yeah. parce qu'il ne devait pas être payé autant que les autres. Ah, gars. Alors que pour moi, à cette époque-là, c'est-à-dire en juillet, Yeah. j'étais juste avec un seul bon son. Alléluia. Ou Amen, je ne sais plus c'est quoi le titre. C'est Alléluia, non? Ah, Joe. Tu vois, je Non, veux. attends, c'est quoi le titre? C'est Man, Alléluia. est-ce que moi je know même, man? Est-ce que je Attends, know on va même, me mettre dans man? la sauce, là. Man, mon algorithme est bizarre, man. Mon algorithme dit seulement que regarde, ne m'embête pas avec tes histoires. Attends, parce C'est que j'ai de pas envie d'être perdre. dans la sauce. Oui, c'est Alléluia. C'est Ah. Alléluia. C'est le seul banger que toi tu vois Pour là. moi, mais ça, c'est mon avis une fois de plus, tu vois. Yeah, no, I mean, je, je vois ton point de vue. Bon, dans l'affaire des managers, là, d'abord, est bizarre. Parce que je crois que j'ai eu le manager de Schoolio sur le podcast. Je ne sais pas si c'est le même gars, donc. Et Ogbunu Manager Thomas, Yeah. c'est lui. Oh, bif! Premier bif de Last Week Review. Premier Mais bif. au montage, je coupe ça. On est arrivé au premier bif. Non, Non, c'est pas un bif, c'est un frangin. non, Thomas, c'est un non, frangin. c'est nécessaire. Moi-même, je suis inconfortable avec parfois. Mais c'est si les gens sont sérieux sur ce qu'ils disent qu'ils veulent construire collectivement, c'est le genre de conversation difficile qu'il va falloir avoir pour créer de nouveaux standards. Ouais, Il va falloir partir de cette manière de fonction. En fait, je crois que l'un des trucs qu'on nous enseigne le moins, c'est comment manager les périodes de transition. ouais, Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, que ce soit au boulot ou bien dans ta vie personnelle. Et c'est ce qui est en train d'arriver là. Les gars,
Et même, je crois que le problème aussi, même dans exactement dans dans les situations là, c'est que les gars ont du mal à. Vous êtes en train de discuter à quel niveau ils sont, parce qu'ils sont en pleine période de transition. C'est plus facile de déterminer ce que, par exemple, les gars de la Fuente valent, parce qu'il y a un catalogue, il y a une histoire pour te dire ce que ça vaut. Mm, Mais des gars qui viennent de commencer, man, c'est comme les shit crypto coins, là, man. mm. Tu vas investir, tu vas lui payer un balèze gain, il va aller partir au bar, c'est la dernière fois qu'il... C'est Et la dernière fois, man. il y a beaucoup d'artistes comme ça qui, leur carrière, c'est down total.